Bonjour à tous, on se retrouve pour le Burda Style de juillet 2024, c'est parti. Voici donc la première de couverture avec ce mois-ci 32 modèles à coudre. Vous avez une combi short rétro des années 1957, donc ça j'ai hâte. Best of business, modèle chic pour les journées chaudes au boulot. À voir, 24 pièces en mode vacances. Alors je pense qu'il y aura sûrement des robes et des shorts, quelque chose de très ample et aérien. Viva la Frida, découpe élaborée aux couleurs fortes et au modèle folklorique. Et le luxe sur la peau, le style lingerie, séduisant au quotidien. C'est parti! Maxi jupe 117 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Une jupe qui se porte à la taille avec une grosse bande smokée qui descend jusqu'au sol. Elle est entièrement... Bon, bah du coup, ça fait des fronces avec les smokes. Et vous avez la partie de la jupe en bas avec un volant supplémentaire. C'est un très joli modèle, présenté ici très coloré. Ça donne beaucoup d'allure. Je trouve que ouais, ça a du chien. Veste courte 107 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est une veste qui est boutonnée sur le devant par des boutons pression. Vous avez plusieurs découpes sur le devant et une découpe horizontale dans le dos. Des poches paysannes à l'avant. Vous n'avez pas de col, juste une encolure ronde qui, je trouve, donne certainement toute son allure à la veste. Des fronces en tête de manche et des manches longues. Ici, elle est agrémentée de petits galons. C'est voilà, c'est tout simple et c'est très efficace, je trouve, comme modèle. Veste courte 107 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Veste plutôt ample, elle se ferme sur le devant par des petits liens à nouer qui sont fixés à une espèce de parementure visible. Les épaules sont basses, les manches sont larges et montées assez basses. Vous avez un petit galon dans le bas de la manche, comme pour la veste précédente, pour agrémenter tout ça. Voilà, c'est pareil, un modèle assez simple, efficace, versatile, donc j'aime bien. Robe midi 105, 36 à 46, difficulté 3 sur 4. C'est une robe qui arrive mi-mollet. Vous avez des manches qui arrivent au niveau du coude. Alors, c'est une robe très estivale. Vous avez tout un jeu de découpe sur le devant. Vous avez pareil aussi des découpes dans le dos avec une fermeture à glissière milieu dos. En dessous de la découpe ceinture, vous avez une jupe qui est froncée devant et dos. Des poches qui sont prises dans la couture. Encore ici, une fois, du galon pour agrémenter tout ça. Là, je trouve que ça s'y prête mal, le galon noir. Enfin, il y a un problème de couleur, je trouve que c'est dommage. Ça gâche un peu tout. C'est une jolie robe avec la découpe là en dessous de la poitrine. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je ferais, mais je trouve que c'est très joli. Robe Carmen 102, 36 à 46, difficulté 2 sur 4. C'est typiquement les robes que j'aime. C'est une robe avec un col bateau. Enfin, vous avez un grand élastique en fait à l'encolure, si on peut appeler ça vraiment une encolure. Vous avez également un gros élastique à la taille, ce qui vient donner tout plein de front. C'est une belle ampleur à la poitrine. Il y a des manches, je sais pas, on pourrait peut-être appeler ça des manches papillons. Le dos est pareil que le devant, des petites poches prises dans la couture de côté et vous avez des fentes de part et d'autre, des coutures de côté. Bon, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien, mais j'aime beaucoup, voilà, cette encolure très descendante qui laisse apercevoir la fourchette sternale, le début des épaules, la nuque. Moi, je trouve que c'est très joli et très sensuel, très pratique comme robe. C'est pareil, ça s'enfile, ça se met bien, c'est confortable. Mini robe 116, difficulté 2 sur 4, de la taille 36 jusqu'au 46. Modèle extrêmement simple, une robe avec des pinces poitrine sur le devant, mais qui est plutôt ample.
Vous avez, une fermeture à glissière milieu dos et c'est tout. Pas de colle, pas de manche, pas d'autres pinces, pas d'empiècement, pas de fioriture. C'est quelque chose de très simple, qui se fait du coup, très rapidement. C'est voilà, les petites robes efficaces, que vous pouvez mettre par-dessus une chemise pour, laisser apparaître un col ou de beaux poignets, de belles manches bouffantes. Voilà, c'est, alors peut-être un peu court pour moi, puisqu'elle arrive, mi-cuisse, mais je pense que pour toutes celles qui veulent se coudre des robes faciles, rapides ou même les débutantes, c'est vraiment le modèle très bien approprié. Tunique 118 du 36 au 46, difficulté 3/4. Alors, tunique, bon moi je trouve que c'est vite dit parce qu'elle est pas assez longue pour moi pour se faire appeler tunique. Vous avez une espèce de grande blouse très ample, sur le devant vous avez, un petit ruban pour, fixer, et fermer cette, encolure ronde. Le galon qui est posé pour créer un espèce de plastron simulé. Voilà, sinon le reste est assez large sur le devant et sur le dos et les manches, vous avez des je pense que c'est des plis, mais je suis pas sûre, en tête de manche ou des fronces. Les manches ont beaucoup de volume, vous avez des fronces dans le bas des manches et un petit poignet. C'est mignon comme modèle, je sais que c'est pas forcément les modèles, ce style de tunique que je vais me coudre. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde. Robe 108 du 34 au 44, difficulté 2/4. Petite robe assez simple, toute, est dans le détail des manches. Une robe avec une couture centrale sur le devant et sur le dos, pince poitrine devant. Vous n'avez pas de col, juste une encolure ronde, et vous avez tout un jeu de manches, comme un espèce de volant de manche qui doit, être coupé en cercle, ce qui donne ce côté, voilà, très arrondi, très volanté, qui vient se piquer dans une emmanchure, carrée. C'est plutôt original du coup, ça met en valeur les épaules et le port de tête, je trouve. C'est plutôt sympa. Robe à bretelles 103 du 36 au 46, modèle easy, difficulté 1/4. Robe à bretelles très simple, petite bretelle spaghetti montée sur une, j'allais dire un rectangle de tissu. Vous avez un gros élastique dans le haut pour venir, heu, supporter en fait la robe, sous, à la carrure. Voilà, des poches dans la couture milieu dos, la robe arrive mi-mollet. C'est très simple comme robe, très versatile, même j'allais dire peut-être pour utiliser en fond de robe. Voilà, c'est plutôt, efficace et assez simple. Ça permet de faire une robe assez rapide également. Je pense pas que ce soit le genre de robe que je pourrais me faire, mais bon, pourquoi pas. Blouse 115 du 36 au 46, difficulté 2/4. Blouse avec un boutonnage sur le devant, petit col, chemisier classique, empiècement dos qui revient un petit peu sur l'avant, un pli rond sur le milieu du dos et vous avez des manches courtes avec un élastique dans le bas des manches pour donner cet effet un peu ballon. Blouse assez ample, vous n'avez pas de pince, présentée ici, j'allais dire, on pourrait presque dans une matière un peu plus épaisse, en la surtaillant, faire presque une petite veste. Voilà, c'est toujours, efficace comme blouse, je trouve. Blazer 111 du 36 au 46, difficulté 3/4. Blazer qui m'a l'air d'être plutôt ample. Vous avez des découpes princesse dos et devant, petite poche, passe-poilée sur le devant, un bouton pour fermer le tout, des manches longues. Vous avez un col, tailleur en 2 parties. J'allais dire la partie, encolure dos qui revient sur l'avant est un peu arrondie, un peu comme un espèce de feston. C'est bon, moi je j'aime pas forcément, mais
Ça permettrait peut-être dans une autre matière, de contraster. Bon, sinon mis à part ça, bon moi les blazers, je suis très peu pointilleuse dessus parce que c'est le style de vêtements que j'adore d'office. Donc là, bon voilà, à part c'était ce col, sinon, peut-être un peu ample aussi. Sinon, bon finalement il est pas si bien que ça, alors vous allez me dire, en tout cas dans mon idée. Blouse 119 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est plus un t-shirt qu'une blouse, hein. Vous avez en tout cas bon voilà, un t-shirt, ample avec une encolure en V, des manches courtes. Le détail de ce t-shirt-ci, c'est que dans le dos, vous avez un grand empiècement en V également, qui est ici rajouté dans une matière contrastante, de la dentelle qui, ne gâche rien au modèle justement, qui donne toute sa beauté. Pantalon 113 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Pantalon taille haute avec large ceinture et passant. Poche italienne et pli plat sur le devant. Vous avez avec ça la ceinture qui vient se nouer, des pinces dans le dos et les jambes de pantalon sont plutôt amples, évasées. C'est un, je trouve, très joli modèle qui peut très bien faire habillé comme pour tous les jours, j'aime beaucoup. Robe nuisette 110 du 34 au 44, difficulté 3 sur 4. Là encore, on est dans l'inspiration lingerie. C'est une robe longue qui arrive quasiment aux chevilles. Vous avez des pinces poitrine sur le devant, une fermeture à glissière sur la couture côté. Vous n'avez pas de col ni de manche, en fait, ça fait presque comme une encolure américaine. Vous avez 2 petites bretelles qui viennent sur le devant, se joindre dans le dos dans une découpe losange qui, cette découpe est fixée, par ces 3 autres côtés, au dos de la robe. Ce qui fait un très joli dos. La robe est plutôt fluide, c'est vraiment mignon. Ça peut aussi bien faire, alors je trouve, hein, quand même plus robe de soirée que pour tous les jours, quoique dans une matière peut-être, autre. J'aime bien le devant, j'aime bien le dos, mais je sais d'avance que c'est pas le genre de robe que je vais me faire. Hem, je sais pas, ouais, je sais pas, je pense que je serais pas forcément à l'aise d'être autant découverte, enfin, ou j'aurais peur d'avoir froid. Je sais pas, je la trouve très jolie, mais je sais que enfin, ça correspond pas à mon style et je me ferais pas ce genre de robe. Robe de chambre 106, 36 à 48, difficulté 2 sur 4. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Une robe de chambre avec, les manches 3/4, larges, le devant, qui arrive, presque mi-mollet. Vous avez des fentes sur le côté, des passants dans la couture côté pour accrocher la ceinture. Bon, la robe de chambre classique, je pense, j'ai pas forcément besoin de vous la détailler. C'est un modèle mignon. C'est vrai que je pourrais, remettre un peu à jour, mes, pyjamas et tenues de nuit, ça me ferait pas de mal et c'est aussi charmant d'être, «bien habillé entre guillemets pour aller dormir ou d'avoir une belle robe de chambre, alors pourquoi pas? Je garde ça dans un coin de ma tête. Top 120, 36 à 46, difficulté 2 sur 4. C'est comme un petit caraco, pince poitrine sur le devant, le dos est tout simple. Vous avez, des petites, bretelles spaghetti, un petit col, V dos et devant et vous avez ici une grosse, dentelle et un gros galon de dentelle, qui vient agrémenter, cette encolure. C'est tout mignon, ça se fait à l'infini, ça marche toujours bien, bref, c'est le modèle, inusable. Short 121 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est le short qui va avec le petit haut. Vous avez un short avec, cette, dentelle en galon dans le bas des jambes, des poches dans la couture côté et vous avez une ceinture avec une coulisse, alors je pense que vous devez avoir 2 élastiques et au milieu, vous devez avoir la coulisse avec un lien à nouer.
je pense. Des coutures, des poches dans la couture côté, c'est pareil, là ça va, du coup ça fait l'ensemble, c'est bien mignon. Heu, Même sans forcément faire, tenue de lingerie, même ça dans une matière, j'allais dire une viscose bien fluide, ça doit être, très joli, même pour tous les jours. Combinaison 124 du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est, le modèle, un peu vintage, de ce magazine. C'est une très jolie combinaison, short. Alors vous avez des pinces poitrine, vous avez des pinces taille, elles se ferment et s'ouvrent par une fermeture à glissière, milieu devant et je pense milieu dos aussi. Vous avez des poches plaquées arrondies, sur le devant, un large revers pour le short, une ceinture qui va avec cette petite combinaison, des pinces dans le dos et une espèce de bretelle, plissée dans le dos qui revient sur le devant avec une grosse boucle. C'est vraiment un très, très beau modèle, j'aime énormément. Robe 109, du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. Ça reprend un peu la petite robe de tout à l'heure. Robe, mi-cuisse, sans col, avec une couture sur le milieu devant et milieu dos. Vous avez des pinces poitrine et cette espèce de découpe, d'emmanchure. Alors là, du coup, vous n'avez pas de, manchon, volanté, j'allais dire. Vous avez une partie qui vient par-dessus une autre. Voilà, pour faire un peu un jeu de surépaisseur. C'est trop mignon également. Top 104, difficulté 1 sur 4 du 36 au 46, ça reprend un peu, l'idée de la robe de tout à l'heure, là en version courte. Vous avez des bretelles spaghetti et vous avez une large bande élastiquée qui vient du coup porter le top, à la carrure. Voilà, c'est simple, efficace, confortable, indémodable, utile au possible. Jupe en jersey 122 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Une jupe avec, un petit peu évasée, vous avez une coulisse avec un lien à nouer sur le devant, un peu sur le côté, ce qui fait que vous pouvez du coup venir resserrer un peu tout ça, faire un effet froncé. Une ceinture sur le devant, également sur le dos, sauf que dans le dos, vous avez un élastique à la ceinture. Voilà, c'est un modèle mignon. Je sais que c'est pas forcément le genre de modèle que je me ferais, mais c'est plutôt mignon quand même. T-shirt 123, 36 à 48. Vous avez, ici un modèle Easy. C'est un t-shirt très ample. Vous avez un devant, un dos qui sont très amples. Vous avez, juste une couture épaule, un petit tourrelet ou rempli au niveau des manches qui sont à même, enfin ou même pas, c'est des manches courtes. Enfin, il est tellement large que du coup ça vous fait un semblant de manche. Vous avez des petites fronces sur le devant et le dos au niveau des épaules, un col en V sur le devant, le dos est un peu plus long, arrondi. Voilà, c'est j'allais dire un peu pour moi le haut qui se met par-dessus un maillot de bain ou quelque chose comme ça. C'est mignon. Short 114 de la taille 36 à 48, difficulté 3 sur 4. Ça me paraît un peu gros, difficulté 3 sur 4. C'est un short, taille haute avec une fine ceinture. Vous avez des plis sur le devant ainsi que des poches italiennes. Petite pince dans le dos. Le short est quand même assez enfin oui, non, j'allais dire il est assez long, mais c'est parce qu'il est taille haute. Voilà, bouton bringuette sur le devant, c'est un très joli modèle également. Alors difficulté 3 sur 4, je suis pas totalement sûre parce que bon, mis à part la bringuette, c'est pas non plus, la mer à boire. C'est un modèle, voilà, très joli, efficace, intemporel, indémodable, réutilisable à chaque fois, tous les ans, l'été, même l'hiver, dans un beau velours, je pense, très joli modèle. Robe en jersey 112 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Robe plutôt, comment je pourrais dire ça? Droite, vous avez, une encolure ronde sur le devant qui, dans le dos, vient largement descendre et est maintenue par un petit, une petite bande pour pas finir totalement nu, je pense, parce que ça doit pas forcément être, portable sans. Vous avez une espèce de pli sur le devant et le dos, sur l'espèce de bretelle, je sais pas trop comment expliquer. De toute façon, vous avez le dessin technique et puis si vous avez pas le dessin technique et vous faites que m'écouter, bon, bah,
Vous regarderez le téléphone, le bas est arrondi, c'est un modèle qui me plaît pas, je sais pas, du alors c'est pas forcément très bien vendu parce que comme la dame est couchée, on voit pas forcément. Je trouve que alors avoir le dessin technique, ça doit faire un peu sac. Voilà, ça me plaît pas plus que ça, même l'encolure dans le dos, je sais enfin, voilà, ça me dit rien. Nous arrivons dans la partie best of, c'est la partie où Burda ressort des anciens modèles, pour, notre plus grand bonheur. Ici, nous avons le chemisier 125 décliné du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un très beau chemisier, j'aime beaucoup. Chemisier avec, boutonnage sur le devant, vous n'avez pas de ah oui, vous avez un petit col juste sur le dos, parce que le devant se croise. Vous avez des plis également sur le devant. C'est très joli, vous n'avez pas de manches, vous avez un petit empiècement, au niveau de l'épaule. C'est vraiment un très joli modèle, je trouve que c'est très raffiné et très élégant. Robe midi 130 du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. Ça que je sais que c'est un modèle que j'ai déjà, dans un ancien Burda et c'est un modèle que j'adore. C'est une très belle robe qui arrive en dessous du genou. Vous avez des manches 3/4, un décolleté un peu plongeant en V et en fait, c'est une robe avec un espèce de twist sur le milieu en fait, voilà, c'est un très joli modèle. Je trouve que pour, tous les jours ou même pour une tenue un peu habillée, enfin, c'est vraiment très élégant, c'est sophistiqué. Bon après, il faut oser quand même le c'est assez décolleté. Et puis dans le dos, vous avez des pinces, taille et une fermeture à glissière milieu dos. Vous avez aussi une petite fente. Voilà, c'est un très joli modèle. Alors évidemment, vous allez me dire: «Ça n'apporte rien de l'avoir, une seconde fois», certes, mais pour, celles qui ne l'ont pas dans un précédent magazine, je pense que c'est vraiment un modèle qui doit taper dans l'œil de énormément de personnes. Jupe crayon 131 du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. Une jupe taille haute, vous avez des découpes, sur le devant. Hem, dans ces découpes, sont intégrées 2 poches, passepoilées, à la verticale. Vous avez de larges passants sur le devant et sur le dos pour venir contenir cette petite ceinture à nouer toute simple. Fermeture à glissière milieu dos, c'est un très beau modèle, j'aime beaucoup, c'est très élégant, très sophistiqué. Hem, j'allais dire c'est là que je me reconnais plus dans les burdas, dans les anciens en fait, avec des modèles beaucoup plus du je trouve féminin, travaillé, raffiné, sophistiqué, élégant. Aujourd'hui, tout est très ample, je trouve et on peut-être que quelque part, on prend moins de prise de risque pour convenir à un maximum de personnes. Mais voilà, là, je reconnais vraiment la je trouve la patte Burda il y a quelques années. C'est un modèle que j'aime énormément, c'est très joli. À voir si, je me le ferai, mais vraiment, c'est très, très beau. Blazer 127 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, vous avez un blazer avec, des découpes bretelles sur le devant et sur le dos. Sur le devant, ces découpes bretelles viennent se perdre dans des poches passepoilées obliques. Vous avez un col à revers, arrondi, c'est très élégant, ça fait moins strict que le col tailleur. C'est très élégant et raffiné également. Vous avez des manches longues avec, 4 boutons dans le bas des manches, un bouton pour fermer le blazer. Le dos, vous avez les découpes. C'est un modèle assez simple mais qui marche très bien. Difficulté 4, sur 4, c'est que vous avez en plus de ça, bon, bah, évidemment les poches passepoilées à vous taper plus la doublure. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et en plus au décalcage, il doit y avoir, moult pièces. Mais voilà, c'est avec ça, on est sûr que c'est une pièce, qui marquera toujours. Pantalon à pince 128, difficulté 2 sur 4 du 36 au 44, qui est associé avec le blazer, précédemment présenté. Donc pantalon à pince, vous avez un pli permanent sur le devant et sur le dos, un pli, plat sur, les devants, poche italienne, petit passant sur le devant et sur le dos. Bringuette et poche et pince, dos. Vous avez la ceinture qui est assortie avec une large boucle quand même, je trouve. C'est un pantalon qui se porte à la taille. C'est voilà, simple et efficace, c'est pareil, ça c'est vraiment l'indémodable, l'indestructible, j'allais dire, dans le style.
Jupe plissée 132, difficulté 2 sur 4 du 36 au 44. Alors cette jupe plissée, je l'ai déjà dans un précédent magazine. Là, c'est la version midi. Vous avez aussi la version plus courte qui doit être au-dessus du genou. C'est un modèle que j'ai déjà réalisé. Donc que j'aime bien. C'est une jupe avec une large ceinture. Vous avez des plis et des fronces sur le devant et sur le dos. Vous avez une patte de boutonnage visible et des poches prises dans la couture côté. Elle est évasée. Voilà, c'est une jupe que j'ai fait qui est très agréable dans une viscose blanche avec des bandes, bleu marine. J'avais fait un haut aussi, dans la même matière et du coup j'aime bien mettre les 2 comme un effet un peu robe. Voilà, bon, bah, du coup, vous imaginez bien que c'est un modèle que j'aime bien puisque je l'ai déjà réalisé. Blouse 126 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est également un modèle que j'ai déjà, dans un précédent burda. C'est une blouse avec un col en V. Vous avez des pinces poitrine sur le devant, c'est arrondi dans le bas, liquette, plus long dans le dos que sur le devant. Le dos est tout simple, les manches sont longues et vous avez un petit, détail, un petit lien, à coudre qui se noue, dans le bas des manches. Voilà, c'est le petit détail, raffiné. Je suis pas forcément très fan de l'arrondi liquette. Moi, c'est pas mon dada. Mais sinon, voilà, tout est j'allais dire tout le détail de cette blouse est dans les manches. Dernier modèle best-of, c'est la robe 129 du 34 au 42, difficulté 3 sur 4. C'est un modèle ici que je n'ai pas. C'est une robe sans manches. Vous avez un petit col, rond plat, je sais pas trop comment appeler ça, qui prend, l'empreinte de l'encolure. Des petites pinces poitrine d'emmanchure. Vous avez, une fermeture à glissière sur le côté pour venir ouvrir cette robe. Vous n'avez pas de manches et d'ailleurs ça a l'air d'être assez décolleté au niveau de l'emmanchure. Peut-être même comme un peu une, je sais pas, une encolure américaine, non, parce que c'est l'encolure, là ça fait vraiment l'emmanchure. Une petite goutte dans le dos avec un petit bouton. C'est un modèle très mignon, sobre, qui voilà, je sais pas, une robe toute simple, toute mignonne, toute sobre, toute délicate, ici en rose clair. Bon, j'allais dire les chaussures sont horribles avec, mais voilà, ça marche bien, c'est très délicat. Ici, le prochain, aperçu du magazine qui arrivera mi-juillet, douceur de vivre, chemisier à pince, col roulé imperméable, découpe décontractée dans un style vintage, ça OK. Un festival en ville, un peu de rock'n'roll, un peu de punk, des modèles ultra décontractés en bleu et noir. Bon, ça, moyen, bof. Modèle de designer au quotidien avec ou avec un costume traditionnel, un blazer modulable de la marque Mindel. Je ne sais pas si je le prononce bien, donc pourquoi pas. Best-of détente, nos plus beaux modèles en sweatshirt, jersey et autres à coudre. Bon, ça m'emballe moins. Et ici, rouge sur rouge, des looks dramatiques dans les tons rouges en vogue, un style distingué au sport, en passant par l'élégance pure. Bon, à voir. Cette revue de presse est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a éclairé dans le choix d'acheter ou non ce magazine. Moi, je suis plutôt contente. Il y a beaucoup de best-of que j'aime beaucoup. Alors évidemment, il y en a que j'ai déjà. Mais voilà, je trouve que globalement, c'est plutôt pas mal comme magazine. Il y en a un peu pour tous les goûts, je trouve. Euh, Vous dites-moi ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter ou pas, si vous l'avez déjà acheté, si vous êtes déjà en train de vous coudre quelque chose dedans. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.